Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue dans ce Muteki spécial Noël. Et comme tout est possible avec Noël au Japon, eh bien quoi de mieux qu'un reggae de Noël pour commencer, tant qu'à faire. C'est beau. N'est-ce pas? Salut Jean. Salut Damien. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prêt pour cette émission avec plein de trucs un peu improbables? Ma tête est un peu dans mon rectum, mais ça va. Oui, ah bah c'est un peu le cas de tout le monde. On est en effectif réduit en plus ce matin. Des gens malades, des gens à qui on a fait la mauvaise surprise de dire non, tu vas bosser ce matin. Non mais c'est vrai, c'est quand même c'est l'horreur. Le 24 décembre, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est véritablement l'horreur. Ah mais c'est pour ça que je suis content d'avoir changé de boulot. Hein. Au moins je travaille plus le 24 décembre. Moi, exactement. Hein. Moi si normalement, mais là non. Mais t'as fait rentrer l'équipe de réserve. Hein. L'équipe de réserve. Les réservistes. Les réservistes. Tu sais que tu viens quand tu veux et que tu es toujours le bienvenu. Tu vois de la lumière, tu rentres, il y a pas de souci. Voilà. Merci, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau Noël. Donnez. Alors donnez pour Muteki, mais. Non mais donner de l'amour. Hein. Voilà, pognon, on verra après, on prend tout. Ah, dans le pognon. D'ailleurs, on fera peut-être un point en début d'année justement sur les événements dans lesquels vous pourrez éventuellement nous retrouver IRL, parce que oui, on a tout un kit désormais qui est prêt pour venir dans les événements, donc d'installer les choses sur les tables, etc. et proposer des petits trucs à la vente. On en avait déjà parlé à l'occasion du j'allais dire du Japan, mais pourquoi j'ai dit le Japan Matsuri, le Lyon Hanabi. C'était ça, le Lyon Hanabi, pareil. Oui. Le Lyon Hanabi, dans lequel donc le pique-nique geek / cosplay / Japon de Lyon, dans lequel on avait aussi tenu un stand et dans laquelle Violaine avait montré notamment ses créations. Moi j'avais fait un petit blind test de musique de gare au Japon avec des thèmes un petit peu en midi, c'était très drôle. Et Léo a un blind test qui est prévu notamment de mascotte. Voilà. Donc Muteki prépare des petits events comme ça pour vos conventions et on est prêt en fait, en réalité. C'est beau, 2023 s'annonce grandiose. J'en fais des caisses, mais voilà. Bon bref, voilà ce qui s'annonce pour 2023. Donc on a commencé avec un petit reggae issu d'un CD qui est tout à fait improbable lui aussi, Tsuyoshi Kawakami and His Mood Makers. Vous savez, le nom de l'artiste and His, ça fait très années 60, c'est vraiment le vieux rock'n'roll, comme Bill Haley and His Comets avec Rock Around the Clock, si vous connaissez vos classiques. Oui, notamment. Sûrement. Et là, c'est donc Soli Suberi, donc Sleigh Ride pour le grand standard de Noël, tiré donc d'un CD qui s'appelle, pour le coup c'est juste génial, Christmas for Reggae Lovers. Oh, c'est beau ça. Que j'ai trouvé complètement par hasard à 100 yens dans un book-off au Japon. Oh, c'est beau. C'est beau comme nom, hein, franchement. Hein. Comme quoi le Japon... toujours ouvert au monde. Hein. Toujours, oui. Surtout aux influences les plus incroyables. Alors tu es venu aussi avec une petite sélection. Oui. Alpha nous a aussi donné sa petite sélection, lui aussi de son côté. Ah, le grand Alpha, le doseur. Écoutez LGTDZ et on en parlera justement dans un petit instant. Mais avant. Comme on est en effectif réduit, on a fait un petit sondage hier soir pour savoir un petit peu ce qu'on allait mettre comme chanson. Est-ce que on va avoir plutôt des chansons qui parlent de Christmas? Est-ce qu'on va avoir des chansons qui parlent de Winter? Est-ce qu'on va avoir des chansons qui parlent de Snow, etc. Ah ouais. Eh bien, c'est Snow qui a gagné. Donc on a fait une petite sélection de chansons qui parlent de neige, etc. Mais pas que des chansons de Noël. Oui, on s'amuse avec l'esprit de Noël, parce qu'on va pas avoir que des gros lots et des trucs complètement clichés. Faut pas déconner quand même. Mais il y a des limites. Tout de même. Et justement... On va commencer quand même avec du mignon, avec un titre très très connu, surtout si vous avez suivi nos lives dans les années 2000. Elle est beaucoup passée, elle s'appelle Snowdome la chanson, et la chanteuse, je l'aime beaucoup, c'est Kaela Kimura, donc métisse japonaise et britannique. Et la chanson, elle est mimi comme tout, elle est parfaite pour commencer cette émission, et ensuite on enchaînera sur une deuxième chanson un peu plus cliché. Mais ensuite... on s'éloignera justement du cliché en jouant un petit peu, en jouant avec la neige. Enfin merde quoi, tant qu'à faire. Bataille de boules de neige dans la gueule, ma gueule. Exactement, mes sonneurs. Allez, c'est parti. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et puis, bien entendu, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La
réseaux sociaux, Twitch, mais pas ce matin. pas ce matin, Ce matin, Twitch est allé distribuer les cadeaux. Non, c'est moi qui suis en vacances de Twitch. J'avoue. Mais sur les réseaux sociaux, oui. Ouais, sur Facebook, sur Twitter, sur Spotify aussi, sur Amazon Music, Google Podcast, PodCloud, etc. On est partout. C'est partout. Allez, c'est parti. Kaela Kimura Snowdome pour commencer. Et on est ensemble jusqu'à 10h. Et avec Jin Deathwalk. Yeah. 欲しい
Catherine Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand Sur Radio Canu, Monteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute.
Parce qu'il faut aussi penser à l'hémisphère sud. C'est Noël en plein été pour eux. En Australie, en Afrique du Sud, en Argentine par exemple. Eh ben oui, c'est l'été et c'est Noël. Le Père Noël qui arrive en surf Exactement. ou en canoë. Ça, c'était un livre pour enfants quand j'étais petit qui parlait des traditions de Noël notamment. Eh ouais. Et avec une image du Père Noël qui arrive en slip de bain, mais avec sa barbe et son bonnet, en pirogue, ou en canoë au Brésil notamment. Génial. Juste à l'instant, on avait donc un des groupes majeurs de la pop de ces 30 dernières années, Dreams Come True. Et tu faisais une remarque intéressante, très intéressante hors antenne, c'est que ça te fait penser un peu en termes d'orchestration, parce que c'est des rythmes latinos mais au synthé. Faut pas non plus déconner, il n'y a pas un vrai orchestre derrière. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait très, et tu le disais paradoxalement, ça fait très jeu vidéo. Ça fait très musique, très opening de RPG des années 2000-2010 grand max. Oui. Parce qu'en fait, c'était l'époque où, par exemple, je parlais de Suikoden. À force de m'entendre, vous savez que j'adore ça. Suikoden, Castlevania, dans ma vie, mon âme. Mais par exemple, ton âme à Suikoden. Les Suikoden 4 et 5 notamment, ont des thématiques très île, très climat tempéré, mais du moins méditerranéen tropical. Et puis même d'autres jeux, comme tu disais toi, Grandia, ont ces rythmiques très latino, mais fait par des japonais. Donc on arrive sur quelque chose qui ressemble un petit peu et qui fait très, oui, donc je disais opening de JRPG des années 2000-2010, voire même 95-2010. Mais c'est vrai qu'ils ont commencé à bouger vraiment à partir des années 2000, je trouve, avec notamment la GameCube, la PS2, des jeux comme, alors ces jeux n'ont pas ces musiques, mais des Rogue Galaxy, des Baten Kaitos, où il y a toujours ce côté un peu... on est dans un monde parallèle, mais il fait toujours 32 degrés à l'ombre. Hein. Tu es inarrêtable sur Suikoden, sur les JRPG de la grande époque. Oui, c'est ça. Hein, tu sais, le biberon dedans, il y avait du FF7 et du Suikoden, un FF en général. Moi, c'était plutôt Grandia, un petit peu. Alors FF, je m'y suis mis vraiment sur le tard et forcé par une amie, mais que je remercie grandement parce que les musiques et les aventures, mais surtout les musiques, sont incroyables. Mais moi, j'étais plutôt Grandia à l'époque. Et justement, pour boucler la boucle, Dreams Come True, c'est le groupe mené par Masato Nakamura. Mais qui est Masato Nakamura? Et c'est qui, monsieur? C'est le compositeur des 2 premiers Sonic, de la musique des 2 premiers Sonic. Ah oui. Voilà. Oh, en termes d'orchestration de jeux vidéo, je pense qu'il s'y connaît un petit peu. Au-dessus, c'est le soleil, bon, pas que, mais il est bien haut, lui, dans la tier list. Il est pas mal. Ah ouais, très haut dans la tier list. Donc juste à l'instant, c'était Snowdance de Dreams Come True. Juste avant, c'était Snowdome, donc boule à neige en français, par Kaela Kimura. Et avant d'enchaîner sur quelques petites news, on va perpétrer une tradition dans la tradition. Oula. Oui, exactement. On a une tradition qui est, à chaque émission de Noël, de vous sortir un thème de Disney en japonais. Oh là. Là, c'est la sélection de Violaine. Je lui ai montré ce qu'on avait en collection, etc. à la maison, voilà, bref. Et elle m'a dit, je veux celle-là. Bon, je vais aller chercher les viennoiseries, je reviens. Non. non, un thème de Noël. Évidemment en mode chanson de 3 minutes 30. Mais il s'agit du thème incroyable, inoubliable pour le coup, et assez finalement épique quand on y regarde bien, de Hercule. Oh oui. Je reste. Ah non, pas Hercule, pardon. Elle a hésité entre Hercule et Réponse. Non, c'est mieux. C'est Réponse, justement. Avec le thème sous les petites lanternes, etc., etc. Ce moment où tout va bien. J'ai pas la ref, mais je vais écouter, je vais dire ah oui, c'est ça. Et tu vas dire ah mais c'est ça, effectivement. Mais c'est bien sûr. Et là, en fait, vous allez entendre la chanson en japonais, mais je suis persuadé que à l'autre bout de l'écouteur ou de la baffle, eh bien, vous allez chanter en français. Mais en japonais, c'est Mari Okonogi et Hiroshi Hatanaka. Ils ont gardé le nom en anglais de la chanson I See the Light. Et donc c'est ce que nous vous proposons sur Muteki, la tradition dans la tradition.
くまま一人生きてきた本当に大切なことに背を向け今夜は僕のそばで君が微笑んでるやっと見つけた僕のいる場所輝いている未来照らす光夢を叶えた特別な夜世界がまるで昨日とは違うようやく巡り会えた大事な人大事な人Mais non, Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. 目を見つめたらすぐ温めて信じてるガラスに書いた文字今降り注ぐこの雪の中ただ一人探してる
Everlasting Snow. Oui, on continue dans la neige, mais la neige en hommage à Hikaru no Go. Donc c'est l'ending du film Hikaru no Go, Kita Hokuto Hae no Michi, et en anglais, en français, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc Hikaru no Go, le film. Retrouvez ça sur... Moi j'ai entendu Hokuto. J'étais en mode Hokuto. Yakuretsuken. Voilà, désolé. Hein, ça, tu ne le sais pas encore, mais tu vas déjà gagner au Go. C'est un petit peu ça finalement. Ça doit être ça à tous les coups. Hein. Hommage donc aux années 2000 avec cette jolie petite chanson. On continue un petit peu le délire autour de la neige. Mais on va pouvoir enchaîner peut-être éventuellement sur quelques news et éventuellement donc quelques jeux vidéo. Alors si je comprends bien, tu as quelques news jeux vidéo à nous dévoiler. Alors, c'est pas des news en soi, mais c'est des petites infos sympathiques. Okay. Alors, pour vous qui nous écoutez, si vous commencez à connaître Twitch, en fait, on va parler d'un événement qui se passe en décembre chaque année depuis quelques années. Mm-hmm. C'est en fait un streamer hollandais du nom de Seven Sins, qui parle très bien anglais, qui fait ce qu'on appelle le FF Fiesta. En fait, il joue à tous les jeux de la saga Final Fantasy, quasiment tous. Ok. Donc pendant FF Fiesta, donc pendant le mois de décembre. Fiesta, Final Fantasy Fiesta. Et au départ, il commençait à faire tous les Final Fantasy, les principaux jeux. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire ça avec des contraintes. Handicap no stream, bonsoir. Oui. Et faire ça en race, c'est-à-dire que celui qui va le plus vite entre guillemets avec un autre streamer, Background Guy 02. Et donc c'est toujours le même partenaire à chaque fois. C'est toujours le même partenaire, c'est le même duo. Les jeux changent. Ok. Bon, après, il y a tout un délire de pognon où les gens donnent pour des incentives, bien sûr, pour faire certains jeux, certaines conditions. Et par exemple, faire FF7, ils ont appelé ça le Rainbow Challenge. Si vous connaissez un petit peu Final Fantasy VII ou les Final Fantasy en général, on a des magies. Sauf que Final Fantasy VII a ses magies construites dans différentes catégories. On retrouve ça dans les jeux les plus tard, avec des matérias de couleurs. Bleu pour du soutien, vert pour de la magie d'attaque, jaune pour des capacités, violette pour du passif et rouge pour des invocations. Et en fait, l'idée, c'est que chaque personnage n'est limité qu'à une seule matéria de chaque. Ah, d'accord. Et ils ont fini le jeu comme ça, avec les boss optionnels. Et donc, tout un ensemble de choses comme ça. Et ça fait plusieurs années qu'ils le font. Et donc, j'avais pu suivre ses débuts sur Twitch, ses premiers Final Fantasy Months. En tout cas, les challenges qu'il avait proposés à chaque fois. Donc. C'est ça, et je les suis. Et c'est en ce moment, donc fan de Final Fantasy, c'est toujours impressionnant et appréciable à regarder, sachant que vu qu'ils ne sont pas sur les mêmes canaux, ouais. les mêmes canaux, les mêmes donc on peut regarder l'un, on peut regarder l'autre. Alors c'est ça. C'est ça, parce que l'un stream pour nous en journée, donc Seven Sins, okay, plus en milieu de journée, et l'autre, je crois, est australien. Je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il stream. Généralement, il attaque vers 22h pour nous. Et donc voilà, le FF Fiesta. Voilà, je voulais parler un peu de Final Fantasy. Et c'est en ce moment alors. C'est en ce moment. Donc, juste après l'émission, on peut se connecter sur Twitch. Et alors, voilà. Juste après l'émission, vous pourrez vous connecter sur Twitch pour regarder les replays parce qu'ils les organisent sur Twitch. Oui, c'est pas forcément. Mais par contre, on va de Final Fantasy A à Final Fantasy 15. Ah oui. Et l'année dernière, ils avaient fait du Final Fantasy 14 à l'issue pendant un mois entre eux. Ah mais c'est des fans de Final Fantasy. Donc, c'est un speedrunner de FF7 aussi, Seven Sins. Ok, d'accord. Comme quoi la communauté speedrun. Exactement. FF14, pour ceux qui ne savent pas, c'est un MMO. Donc du coup, il n'y a pas de fin. Non, il n'y a pas de fin. Il y a les quêtes, effectivement. Il y a des fins de quêtes d'histoire, mais exactement, oui, c'est comme World of Warcraft. Oui, non. C'est Final Fantasy. On va speedrunner une quête, mais on va speedrunner World of Warcraft. Certains ont fait, mais c'est des objectifs donnés et pas des buts comme pas des fins de jeu, voilà. Ouais, ok. Et du coup, je vais enchaîner avec la mienne du coup dans ce cas. Bah oui, voilà, profitons, les jeux vidéo. Allez, un nouveau jeu vidéo qui sort. Alors déjà, un conseil de regardure pour commencer, pour ceux qui voudraient savoir s'il y a des jeux de Noël qui existent. Oui, il y en a. Alors il y a des jeux officiels de Noël, très peu, mais il y a aussi beaucoup de petits plaisantins qui s'amusent à hacker les codes des jeux que vous connaissez, ou en tout cas qui ont peut-être bercé votre enfance, et qui font ce qu'on appelle un hack de Noël, un ROM hack de Noël, et donc qui changent le décor. Au lieu qu'il soit vert, il est en blanc. Au lieu que vous ayez une manière de marcher sur une surface, par exemple pour un jeu de plateforme, puisque on est en plein hiver, vous allez glisser, etc., etc. Tout plein de petites règles additionnelles, par exemple pour Mario, par exemple pour Donkey Kong, etc. Kaizo Mario. Pas que Kaizo, mais pas que, mais j'ai les Kaizo en tête. Et justement, tu parles de ça. Est-ce que tu connais Undertale avant que... Oui. Undertale, petit jeu où il y a de la neige dedans, il y a un passage de neige. J'en dis pas plus. Voilà, Steam, il faut savoir Switch et il faut savoir que Undertale à l'origine est issu en fait de plusieurs versions de hack de Mother.
Ok. C'est qu'à la base, une certaine musique Megalovania est en fait déjà existante dans des hacks de Mother, le petit jeu, C'est un RPG légendaire pour les Japonais, mais inconnu chez nous, oui. Voilà, sauf si vous avez une Switch, vous pouvez l'avoir dans le pack NES et SNES. Et on vous le conseille. On vous le conseille. Et en fait, il y a eu des remake sur Halloween. Et notamment qui ont fait que Undertale a été créé. Voilà. Énorme. Ok. En partie. Donc des hacks mènent. Alors c'est pas la première fois. Il y a d'autres exemples. Plein le net Sonic d'ailleurs. Mania. Sonic Mania. La team derrière est à la base une team de hackers de Sonic 3. Exact. Il y a aussi d'autres modes concernant Half-Life aussi qui ont été ensuite adoubés par voilà, notamment, etc. Donc vous avez par exemple, alors si je peux vous donner un conseil de regardure, c'est les faux feignants, si j'ose dire, parce qu'en réalité ils ont toujours cette espèce de côté adolescent teenager 90s américain des années 90, mais en réalité le travail est bien fait. Il s'agit de SNES Drunk par exemple, qui fait alors c'est en anglais, mais par contre les images parlent d'elles-mêmes, si vous n'êtes pas obligé de comprendre l'anglais pour comprendre ce qui est dit, et ils vous font une petite sélection de hacks que vous pouvez, alors certains d'ailleurs que vous pouvez jouer en ligne, notamment sur archive.org, puisque certains de ces jeux ont été donnés à la foultitude, à la multitude, à l'humanité entière si j'ose dire, et donc sont libres d'accès sur archive.org. Je vous laisse voir cette vidéo de SNES Drunk avec donc des ROM, des modifications de Mario, de Donkey Kong, etc., de Metroid, de Super Metroid notamment. Et enfin, un jeu nouveau de Noël qui est sorti cette année sur Commodore 64. Incroyable! Parce que c'est fou ça. Donc, si vous avez un Commodore 64, vous êtes chanceux déjà pour commencer. Vous êtes un sacré collectionneur dans ce cas-là, ou alors vous ne savez pas la chance que vous avez. En tout cas, vous ne savez pas que vous êtes assis sur un tas d'or à la revente. Combien exactement. Et si vous n'en avez pas, il y a bien entendu la magie noire qu'on appelle émulation, mais chut, faut pas le dire. Et le jeu s'appelle, alors je sais pas s'il est dispo uniquement en émulation, mais il est aussi peut-être dispo en ligne. Faut vérifier. Je ne connais pas ce studio. Pourtant, ce studio, c'est drôle, j'en ai déjà entendu leur nom. Ils sont finlandais. Ils s'appellent Vector 5. Et le jeu s'appelle Santa's Workout 2. Donc on suppose qu'il y en a eu un premier. Il est de retour et il va soulever à la salle. Alors il va pousser des blocs surtout puisqu'il s'agit d'un Adventure of Lolo. En fait, avec donc un petit puzzle game, un petit jeu de réflexion. Il faut pousser des blocs pour se débloquer la sortie. C'est ça. Et pour aller chercher des petites étoiles et une clé et un petit cadeau. Alors pourquoi des petites étoiles ? Parce que mine de rien, on est quand même dans le mood des jeux d'aujourd'hui, un petit peu à ce que fait King, ne serait-ce que ça, avec les petits jeux où vous avez des étoiles comme récompense et donc vous pouvez avoir une rejouabilité pour dire je veux avoir cette 3e étoile, un petit peu à la Candy Crush, à la Angry Birds et autres franchises dont je tairai le nom, mais j'en ai déjà trop dit. Non, parce que j'y pense juste, mais tu sais pourquoi ? Je crois savoir pourquoi il y a des étoiles dans Lolo et Lala. Oui. Parce qu'en fait, alors, à vérifier, mais normalement, Lolo et Lala sont dans l'univers de Kirby. Et l'inverse est vérifié aussi, c'est-à-dire que Kirby est dans l'univers de Lolo et Lala. Oui, c'est le même univers, Lolo et Lala, je me souviens bien. Oui, Ils sont des boss dans le tout premier Kirby. Kirby Game Boy. Kirby's Dream Land. Deuxième boss avec leur poussage de chariot dans le château. Ouais. Oui, je l'ai. Ils poussent des chariots et il faut essayer de les dégager. C'est sympa. C'est mignon. Voilà, exactement. Et donc Commodore 64, combien il coûte le jeu ? Est-ce que je vais devoir vendre ma collection de POG ? Mais je n'en sais rien. Des POG. Par contre, ce qui me fait penser, c'est que si le jeu est populaire, ils auraient pu faire comme il y avait un jeu Mega Drive qui était sorti il y a quelques années aussi. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, il y a un jeu Mega Drive qui est sorti il y a quelques années, dont on avait parlé aussi à l'émission d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et justement, on va enchaîner sur une musique de jeu. Ça va être ta sélection, donc Persona 3 Dancing in Moonlight. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il en est ? Pourquoi cette en fait, c'est que elle est dans Persona. En fait, cette musique est dans plusieurs Persona. C'est un running gag des développeurs de Persona. Parce que ce jeu est dans Persona 3 et 5 Dancing in the Moonlight, donc 2 jeux de danse. Ok. Mais surtout fait son apparition et aussi présent dans Persona 5. Okay. Et en fait, c'est parce que les mecs d'Atlus, donc de Persona, ont créé leur Super Sentai, leur Power Rangers à eux. Donc et c'est Featherman. Et il y a même un opening d'animé fait comme ça, fait avec des images. Ils ont fait des images. Et donc, je crois que c'est un running gag qui traîne depuis Persona 3, au moins le 4 de sûr. Okay. Et donc une musique incroyable pour moi. Super funky, c'est fou ça. Ah, c'est les années 90, c'est bon, c'est reparti, t'es devant la télé, bol de céréales. Ah mais c'est ça.
Et let's go, hein. Et donc applaudissez donc ce Super Sentai qui, hélas, n'existe pas, mais au moins on a le générique. Donc Featherman, c'est Yumi Kawamura et bien entendu l'incontournable Lin Inaizumi, parce que du coup depuis Persona 5 c'est devenu la chanteuse Et puis, complètement incontournable. Et puis, Persona 3 avec, oui, comme tu disais. Et 4 aussi déjà, elle faisait déjà le 4 de toute Voilà, façon. Elle est partout. Une Lin. grande chanteuse. Persona 3 Dancing in Moonlight avec Featherman et c'est parti. 俺のコスモよ、ペガサス流星剣、無敵を聞いてくれ。
de la funk hivernale directement importée des années 70 avec Shigeru Suzuki. Shigeru Suzuki, c'était le chanteur et co-chanteur et guitariste d'un groupe qui s'appelait Happy End. Happy End, c'était le groupe notamment de Haruomi Hosono. Qui est Haruomi Hosono ? Eh bien, c'est un petit peu le génie de l'ombre de la musique japonaise, puisque juste après ce groupe-là, il fera encore quelques années en solo, histoire de faire des disques avec des copains. Et puis en fait, il réunira 2-3 copains et copines et il se dira: les gars, il y a un truc qu'on n'a pas encore essayé. On a essayé de la funk, on a essayé du rock progressif, on a essayé du bidouillage. Maintenant, on n'a pas essayé de la vraie musique électronique à partir de synthé, à partir de grosses machines, etc. Et on va appeler ça le Yellow Magic Orchestra. Bref, le type est genre comme ça, tranquillou, dans l'ombre, clairement l'un des papas du J-Rock et clairement l'un des papas de la musique électronique japonaise. Voilà, comme ça, parce que c'est Hosono. Et son chanteur, c'était Shigeru Suzuki, qui ensuite a fait sa propre carrière en solo et qui a sorti cet album juste après d'ailleurs être parti, la dissolution de ce groupe Happy End, et qui s'appelle Bandwagon et qui a été enregistré aux États-Unis. Donc il s'est entouré de musiciens et japonais et américains, et ça donne cette espèce de côté un petit peu Doobie Brothers, un peu funky mais en même temps très américain, grands espaces. Et la chanson s'appelle Snow Express. Donc on a véritablement l'impression de monter dans un train de marchandises funky dans le Grand Ouest américain d'une certaine façon. Avec 2 mètres de neige à l'horizon. Voilà, mais les grands espaces hivernaux, bien entendu, voilà. C'est ça. 2 mètres de neige, c'est ça. Exactement. Et on terminera cette émission par la sélection d'Alpha. Mais avant cela, t'as une autre news justement, Jean, par rapport à une autre chaîne Twitch. J'ai envie de parler d'une autre chaîne Twitch, parce qu'au final, c'est vrai que Twitch, c'est un peu ma 3e maison. La 2e, je n'en parlerai pas sur ces ondes, mais c'est un peu ma 3e maison, et on leur fait des gros bisous à la 2e maison quand même. Ah, exactement, toujours des gros bisous à la 2e maison. Mais étant donné qu'on est pendant la période des fêtes, c'est toujours les rediffusions de Noël, les trucs. C'est le moment un peu nostalgique de l'année pour certains. Et je vais vous parler d'une chaîne Twitch qui s'appelle le Tube Cathodique. Cathodique. Alors, vous prenez cathodique, l'orthographe avec un C, vous remplacez par un K. Tube Cathodique, et en fait, c'est un certain Kalios, un streamer sur Twitch, qui a lancé cette chaîne où il a récupéré tout ce qui était les micro-kids, les télévisateurs 2, toutes les émissions, une partie des émissions No Live, Game One, les Level 1 de Marcus et tout ça, et qui a tout mis sur cette chaîne, qui est actuellement en direct. Et qui vous pouvez mettre en fond pour regarder toutes ces vieilles émissions. Et donc ce Kalios, donc pour parler un peu de ce Kalios, un streamer que je connais, qui est très sympathique, que j'adore beaucoup, et un copain, et qui aime bien aussi regarder des vieilles séries, et notamment aussi des Super Sentai. Donc avec où il a sorti des qu'on appelle ça, des saisons de l'ancien temps, des premières saisons jusqu'à des saisons assez actuelles. Et puis voilà, donc c'est un grand tour dans la nostalgie, une machine à remonter le temps, comme j'aime le dire. Et donc le Tube Cathodique, dont je voulais parler par la Kalios Télévision. La Kalios TV, ouais, c'est ça. La Kalios TV par Kalios, qui est donc un amoncellement de vieilles émissions de jeux vidéo. Ok, et donc émission de jeux vidéo que vous pouvez trouver sur Abandonware Vidéo, sur le site Abandonware Vidéo, sauf que lui il fait pour vous, alors c'est vrai que c'est plutôt sympa. Là c'est la version qui tourne en continu. Après, et ça c'est la version continue, quoi, du coup. Lui aussi se fait des petites viewer parties où il regarde avec des gens. Et qui débriefent un petit peu à la manière des gens qui regardent leur vieille VHS ou bêta, etc. Il y a un peu de ça, ouais. Voilà. Ok, et donc Kalios, qui est en direct en ce moment, donc si vous voulez le regarder juste, on peut pas raider sur la bande FM, je suis désolé. Non, on peut pas raider. Donc oui, là cette chaîne là dont je parle, le Tube Cathodique, elle est dans son coin. Il a mis sa playlist, il a les yeux. Pour les réactions, c'est sur sa chaîne à lui, voilà. Ok, d'accord. Pour des réactions avec notamment des E3 et tout ça. Ah ouais, bien. Dernière petite news éventuellement, c'est plus une news. Alors pour le coup, là tu conseilles quelque chose à regarder, moi je vais conseiller quelque chose à écouter. Faites-vous votre propre opinion par rapport à ce titre-là qui avait été teasé maintenant il y a déjà 1 mois et demi. The Last Rockstars. Ça veut dire, c'est qui les Last Rockstars ? C'est
Yoshiki, Miyavi, Sugizo et Hyde. Voilà, c'était dans ce sens-là. C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse du J-Rock, exactement, tout à fait. Qui ont sorti donc un single. Eh bien, hier, nous sommes le 24, ils l'ont sorti le 23. C'est Yoshiki qui en a dévoilé les contours et surtout les liens pour l'écouter. Et il est dispo sur toutes les plateformes. On en écoute un petit extrait là, tout de suite en ligne. Donc on a un mélange en fait des styles des 4 en fait. Alors à l'écoute lors du teaser ça faisait un petit peu bizarre. Là on comprend un petit peu plus la démarche effectivement et donc l'addition des 4 personnalités assez tranchées en plus de chaque rocker. Donc The Last Rockstars, à vous de vous faire pour le coup. Je pense qu'on aura des opinions très tranchées. Soit c'est brouillon pour certains, soit au contraire ils auront réussi pour d'autres à mélanger les styles des 4. La seule chose pour l'instant que je peux percevoir, c'est que peut-être justement ils n'ont fait qu'additionner les styles des 4 sans peut-être pouvoir créer quelque chose de nouveau qui sorte un petit peu de leur propre personnage à eux, mais en même temps le groupe s'appelle The Last Rockstars, donc finalement ça fait sens. Bah ouais. Donc voilà, le débat est enclenché. Et voilà, vraiment je vous invite à l'écouter, pas nécessairement pour dire ah c'est trop bien, non justement il y a eu un petit peu de comment dire, de hype autour de ça, une mini hype autour de ça, mais surtout en fait beaucoup de curiosité autour de ce projet là, et ne serait-ce que pour la curiosité, véritablement écoutez-le avant de vous faire votre propre opinion, et surtout j'ai presque envie de vous dire même écoutez-le sans le clip, parce qu'il y a eu un teaser de ça qui ne donne, à mon avis, qui ne rend pas hommage à la zik qui est produite. D'accord. Moi, je vais devoir tout refaire des fois. Miyavi, voilà. Ah, moi j'ai entendu Miyavi, je vais faire. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu Go. Bah We Are the Rockstars, ça c'est vraiment du Miyavi. Oui. Pour le coup, on est dans la partie. Hey, j'ai une idée les gars. Je prends une guitare, je tape dessus et ça fait des trucs merveilleux. C'est ça exactement. On sait pas comment il fait, mais il fait. Continue. Ouais. Continue. Oui. On va se quitter avec toute autre chose, avec la sélection d'Alpha. Alpha avec sa web radio LGTDZ, le gros Tadzik, lgtdz.com. La web radio, elle aussi, elle est en direct là en ce moment même. Nous, on a aussi notre propre web radio avec aussi un petit peu d'Alpha dedans d'ailleurs au passage. Mais surtout, écoutez cette radio lgtdz.com puisque lui a un projet qui est quand même autrement plus abouti et autrement plus léché si j'ose dire en termes de finition, et c'est un connaisseur parmi les connaisseurs de le tout grand ce qui Alpha, est funky, groovy, hip-hop, le grand Alpha, exactement. Musicien et combattant de rue. Et combattant de rue sur console ou sur arcade. C'est ça. Exactement. Il m'avait proposé en fait une chanson qui s'appelle Bao, donc WAF, par une rappeuse japonaise qui s'appelle MFS. MFS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Motherfucking Savage. Voilà, on l'a dit. C'est clair, net, précis. Hein. On a dit le F-word à l'antenne sur. Mais bon, ça fait partie du nom de l'artiste, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a réduit ça en MFS. On l'avait déjà passé. Donc, autant passer justement le dernier titre qu'elle a sorti. Le dernier titre, il est en plus de ça complètement, en tout cas le titre, dans la thématique de l'émission. Il s'appelle, non pas Snow, Fresh. Voilà. Je l'attendais effectivement. Fresh, donc pour se quitter avec du bon gros son pour terminer l'année, on se redonne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup Gilles. Merci Damien. Et on se retrouve dans 2 semaines. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Je ne vous dis pas non plus à l'année prochaine parce que ça fait beauf. Donc, à bientôt. On se retrouve exactement. Portez-vous bien. Vive le son japonais et bah du coup amusez-vous, passez de bonnes fêtes, profitez. Si vous pouvez profiter. Pétez-vous bien le bide. C'est parti, pétez-vous bien le bide. Voilà, ça marche. Jamatane. Salut. Salut.
前とうちの違い、別に何もないな I gotta find out、夜のオーガナイザー壁に貼ったポスターローチにしてポップスター遊び仕事仕事遊び遊び仕事遊び遊び遊び遊びバカなことしたいけどやりすぎ怒らでん遊びすぎてダウン普通に自分でクラウド上にバウンだけど噂そうだけの知ってるラップ週末にはダンス今がチャンスメカマタイム飾ってダウン下でバウン酒好きのママ戻り好きなシスター食べとどこ行くのか Where they going Where they going Where they going Where they going ay Where they going Where they going Where they going ay I'm a flash 右肩上がりのスタイル I'm a bed 一番ちょうどいいフローのオン今はちょっとスワッグ今はちょっとスワッグ今はちょっとスワッグしゃべしゃべ Freshman のじゃぐらいじゃは君は知っている本当変に遊ぶどんどん増えるお金ボンボントイレ叩くゴンゴン遊びに行くランドンもう時間すらもどこなのかもわからないOh 嘘でしょこの写真は漏れてない鏡映す姿落ちたままのまぶたクラブ踊るブラザー脱ぎ捨てないブラザー何かと感じるガイダンス I'm a 98生まれのタイガー敵多いでも敵 Can you see? Flow 節霜フリーお嬢お嬢ロコロコロコポッピン超えて20 4 empty 探すルーティン White like quack Slut like quack Slide あこの状況やつれてきた No doubt 正しさ教えておまりや鈍感お前は鈍感氷結論感飲み干し Go by I'm a flash 右肩上がりのスタイル I'm a bed 一番ちょうどいいフローのオン今はちょっとスワッグ今はちょっとスワッグ今はちょっとスワッグしゃべしゃべしゃべ I'm a flash 右肩上がりのスタイル I'm a bed 一番ちょうどいいフローのオン今はちょっとスワッグ今はちょっとスワッグ今はちょっとスワッグしゃべしゃべしゃべ